Après ma première vidéo de présentation, vous avez été assez nombreuses et nombreux à me demander de parler de mes études. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours depuis le lycée jusqu'à la fin de mon master. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc après le brevet, je suis passée au lycée et je suis passée dans un lycée général, en seconde générale. En première, il a fallu choisir une spécialité. Donc avant, on avait le bac S, le bac L et le bac ES. Sachant que j'ai passé mon bac en 2017. Ça fait 8 ans maintenant, ça passe extrêmement vite. Donc j'ai choisi à ce moment-là la filière littéraire puisque mes matières fortes c'était le français, les langues et mes matières faibles c'était vraiment les maths, la physique, chimie, la biologie. Et j'aimais beaucoup le français, j'avais des bons résultats, je faisais anglais et allemand depuis le collège, donc c'est tout naturellement que j'ai pris la filière littéraire. Littéraire. À cette époque, c'était un peu mal vu. En fait, tout le monde disait qu'il n'y avait pas de débouchés, qu'on était un peu des troubadours. Et c'est vrai que les débouchés sont moins nombreux qu'en S, on va pas se mentir. Faire L, ça peut. Je pense pas que ça puisse bloquer des portes, puisque si tu choisis L, c'est que de toute façon, il y a des portes, enfin des voies que tu ne veux pas prendre. Mais c'est vrai que S peut ouvrir à tout. Même si on veut se réorienter en littéraire après un bac S, c'est facile, mais à l'inverse, c'est plus compliqué. Bref, en tout cas, j'ai pris bac L. C'était une très bonne décision pour moi, je n'ai jamais regretté, j'ai beaucoup aimé. On avait de la littérature, du droit, j'avais pris section européenne, donc j'avais 2 cours d'anglais en plus par semaine. Voilà, ça me correspondait bien, j'ai eu mon bac, je crois que j'ai eu mention bien. Par contre la philosophie j'aimais pas trop, on avait au moins 10 heures de philo en terminale et c'était un peu abstrait pour moi, c'était pas facile, j'ai dû avoir 10 ou 11 au bac, c'était un très très gros coef et ça c'est quelque chose, j'aurais préféré qu'en terminale L on ait un peu plus de littérature et un peu moins de philosophie, mais ça c'est une particularité qui est très française d'avoir beaucoup de philosophie en terminale alors qu'en Allemagne c'est pas du tout comme ça par exemple. Mais bon, c'était comme ça. Depuis, ça a dû changer. Je ne sais pas exactement comment c'est actuellement. Dites-moi en commentaire si vous passez le bac en ce moment et comment ça se passe. Je croise les doigts pour vous. J'espère que tout va bien aller. Je sais que c'est une période stressante et difficile. Donc après le bac que j'ai obtenu, j'ai décidé de partir en licence de lettres. Donc en Bretagne, dans une grande ville. Je pense que je peux le dire. J'étais à Rennes. Et j'ai fait une licence humanité, donc en fait c'était comme une licence de lettres classiques, mais avec un peu des options histoire, le reste je sais plus parce que j'ai été testée. Donc je faisais du latin, du grec, de l'ancien français, j'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé et j'avais pas des très bons résultats. J'ai dû commencer le latin. Bon, voilà, ça m'intéressait pas. Je me suis réorientée, j'ai quand même validé ma licence 1 et j'ai continué vers lettres modernes, donc j'ai fait une passerelle. J'ai fait une L2, une L3 de lettres modernes, ça m'a beaucoup plu. Il y avait
ça intéressant. Sauf que quand on dit ça à une petite de 11 ans, c'est pas vendeur. Mais j'ai quand même pas trop eu le choix. J'ai fait allemand au collège, j'étais nulle, je ne pouvais pas aligner 3 mots. Mais j'ai fait des échanges. J'ai fait des échanges en Allemagne, j'avais des correspondantes. Ça c'était génial, j'ai des super souvenirs de ces échanges-là. Ensuite au lycée, j'ai continué l'allemand. En seconde, en première, c'était pas super, j'aimais toujours pas ça. Et en terminale, j'ai eu une prof exceptionnelle qui était très sévère, mais rigoureuse et il y avait un vrai suivi grâce à elle. Et j'ai commencé à beaucoup travailler, à aimer ça, parce que quand tu commences à pouvoir t'exprimer un peu plus dans une langue, tu prends plus de plaisir. Et en fait, j'ai eu mon bac d'allemand avec 19 sur 20. Et je me suis dit, ah, en fait, peut-être que j'étais pas si nulle en allemand, peut-être qu'il faut juste que je m'y mette très sérieusement et je pourrais atteindre un niveau correct. Voilà, en première année de licence, j'avais abandonné l'allemand, j'avais fait latin. Bon, voilà, si vous aimez le latin, c'est super pour vous. Moi, j'ai détesté. Pour mon parcours, je voyais plus d'intérêt à apprendre allemand que latin. Donc j'ai repris allemand en deuxième année de licence et comme je vous l'ai dit en Irlande, j'ai continué avec l'allemand un peu plus intensivement. J'ai validé ma L3 de lettres modernes, mais je n'avais pas forcément envie d'être enseignante. Je n'avais pas envie d'être professeur de français langue étrangère, ni de travailler dans le métier du livre et de l'édition, donc c'est vrai qu'à part ça, c'était un peu restreint. Enfin non, bien sûr il y a plein d'autres possibilités, mais voilà, moi il m'intéressait pas forcément et j'avais envie de compléter mon parcours avec un accent mis un petit peu plus sur les langues. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une licence de langue étrangère appliquée anglais-allemand que j'ai faite à distance avec l'université de Strasbourg, l'UNISTRA. Alors c'était un petit peu spécial de faire une licence à distance. En fait, on recevait les cours en PDF. On avait quelques visios par semaine pour les cours de langue, enfin pour les cours d'oral. C'était vraiment une organisation spéciale. On travaillait un peu comme on voulait. On avait un dossier à rendre dans chaque matière et puis on avait des examens finaux en mai, je crois. On avait dû se déplacer à Strasbourg. J'ai donc fait ça pendant 2 ans puisque comme j'avais déjà une licence, j'ai pu accéder à la L2 de LEA à distance. Ça m'a plu, on avait des cours donc évidemment d'anglais et d'allemand, j'avais aussi des cours d'espagnol, on avait des cours de civilisation, d'expression orale, de compréhension, on avait des cours sur les institutions européennes. Chaque LEA est un peu spécialisé dans des sujets précis et à Strasbourg c'était quand même pas mal les institutions européennes, ce qui moi me plaisait beaucoup.
parce que souvent les gentils, les gens ont environ 22-23 ans. Bref, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. À part ça, j'ai fait des voyages. Je suis allée à Vienne, je suis allée à Malte, à Stockholm, en Andalousie. J'ai aussi fait 2 volontariats dans des fermes équestres. Le premier, c'était en Autriche, dans une ferme d'équithérapie. Là, je me suis fait un petit peu exploiter. Je travaillais, complètement exploiter. Je travaillais 70 heures par semaine. J'avais pas de jour de repos. Je travaillais de 7 heures à 21 heures. J'étais à peine nourrie. Donc j'ai dû m'enfuir. Je pourrais vous faire une story time, mais j'ai dû m'enfuir de ce lieu en pleine nuit. Voilà. C'est dramatique dit comme ça. Et j'ai aussi fait un volontariat avec des chevaux qui s'est beaucoup mieux passé. Cette fois c'était en Crète, dans un centre de tourisme équestre. Donc on accompagnait les touristes en balade sur la plage. On s'occupait des chevaux. Pareil, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai adoré cette expérience. Et voilà pour mon année de césure. Donc après mon année de césure, il a bien fallu reprendre les études. Tout le monde m'avait dit tu verras, ça va être super dur de reprendre. Mais pas tant que ça au final, parce que je savais que je voulais faire un master et j'aime bien apprendre. Donc c'est peut-être pas forcément un gros problème pour moi. En fait, j'aime bien l'école. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça. Enfin, j'aime pas les périodes d'examen, je rends toujours un peu tout à la dernière minute. Mais j'aime bien le cadre scolaire, j'aime bien être avec mes copains d'école. Enfin, voilà, j'ai toujours bien aimé ça, je crois. Donc j'ai fait un master GPRE, c'est un master gestion de projets régionaux et européens. C'est un master un petit peu particulier puisqu'il est trinational. En fait, c'est un master tchèque, allemand et français. Donc on avait un semestre en France, un semestre en Allemagne et un semestre en République tchèque. Le but c'est d'apprendre à gérer des projets régionaux, européens, internationaux de A à Z. Ça peut s'appliquer à plein de secteurs. Celui qui m'intéresse le plus c'est le secteur culturel. Donc le premier semestre en France c'était un semestre sur la gestion de projet. Donc on avait des cours de gestion de projet, on avait des projets à faire nous-mêmes. Donc on a dû créer un petit peu des projets. On avait des cours d'évaluation de projet, suivi de projet, des cours d'allemand, des cours d'anglais, des cours sur les institutions européennes, sur les fonds européens et régionaux. Donc toutes les subventions qu'on peut demander pour des projets, comment les demander, à qui les demander, à quoi elles correspondent. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez un peu, mais voilà les subventions. Là en plus je suis en train d'essayer de les ressortir et je ne m'en souviens plus, c'est la honte. Mais bon, bref. En gros, il y a des subventions pour les domaines agricoles, pour les domaines de la pêche, pour les domaines du développement urbain, du développement rural, pour tout ce que vous pouvez développer. Mais c'est des demandes souvent très longues et compliquées et l'argent arrive, pas en retard, mais en différé. Donc voilà, c'est toute une procédure qu'il faut apprendre. On avait des cours de politique européenne, c'était très complexe. Non, pas complexe, c'était très complet. C'était un petit peu complexe aussi parfois, mais on s'en est sorti. Il y avait beaucoup de travail personnel. C'était le semestre le plus difficile, mais on a beaucoup appris à ce moment-là, notamment sur la gestion de projet en elle-même, avec mener un projet de A à Z, de son élaboration à son évaluation. C'était très intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Une petite particularité, c'est qu'on n'était que 5 dans mon master, donc on était 3 français, une allemande et une tchèque. Alors que normalement dans ces promotions ils sont au moins 10. Donc c'était une toute petite promotion. Moi ça ne m'a pas posé vraiment problème, je travaille mieux dans des petits groupes, je suis assez timide. Et dans des grands groupes de plus de 10 personnes, pour moi c'est plus compliqué. Mais à 5 pour moi c'était parfait. On a très vite appris à bien se connaître, à bien travailler ensemble, avec chacun nos spécificités, que ce soit au niveau du caractère mais aussi au niveau culturel, parce que les Allemands, les Tchèques et les Français ne travaillent pas pareil, ne communiquent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes formules de politesse par exemple, pas
Allemagne. Cette fois, c'était sur le thème de la communication interculturelle. Donc comment gérer une équipe interculturelle, comment éviter les incidents à cause de différences, par exemple quand on travaille avec des Japonais, quand on travaille avec des Américains, à quoi il faut faire attention, quelles sont les spécificités, quelles sont les choses à ne pas faire, à ne pas dire, parce que sans s'en rendre compte parfois on peut brusquer quelqu'un, on peut choquer quelqu'un en disant, en faisant quelque chose qui pour nous, dans notre culture est naturel, mais qui pour eux est complètement mal poli ou incorrect en fait. Et puis voilà, c'était intéressant de vraiment découvrir les façons de travailler en fonction des origines, comment faire pour qu'un projet marche avec des acteurs de différents pays, de différentes origines. Ça m'a beaucoup plu, c'était très chouette. On a aussi organisé un projet à la frontière allemande-tchèque, un projet pour découvrir la région et découvrir en fait les particularités linguistiques. Donc quelles sont les langues parlées à la frontière, quelle est la langue économiquement, quel pays a économiquement un peu le dessus à la frontière, l'histoire de la frontière, enfin c'était super. On est parti 3 jours en excursion, on a fait des randonnées, on a pris le train, on était avec nos profs, on est allé au restaurant, voilà, c'était chouette. Et le fait d'être des petites promos comme ça, on était assez proches de nos professeurs, on avait un rapport un peu privilégié. Et ça c'était cool parce qu'en fait en licence on était tellement que c'était vraiment pas individualisé le suivi. Là c'était différent. Je voudrais aussi vous parler des différences qu'il y a au niveau du système scolaire et du rapport professeur-élève en Allemagne, en Tchéquie et en France. En France, on a vraiment ce rapport hiérarchique, donc le professeur c'est ton supérieur. Les cours, t'es en CM, tu écoutes, le prof fait son cours, tu écoutes son cours. Ensuite en DD on participe un peu plus, mais voilà, chaque chose est assez découpée de façon claire. En Allemagne, on a beaucoup moins ce rapport hiérarchique. Je trouve que les profs se prennent un peu moins, en tout cas je parle pour les profs d'université, nous traitent moins comme des... Comment dire, je trouve qu'en France parfois les profs d'université nous traitent pas très bien, nous prennent un peu pour des débiles. Voilà, parfois en France c'est un peu dur le rapport avec les professeurs. Et en Allemagne c'est très différent, ils sont bienveillants, en tout cas ceux que j'ai eu étaient très bienveillants, proches de nous. Et en fait eux ils ont pas les CM et TD vraiment, ils ont un cours. Donc tu viens en cours et tu dois préparer des lectures et on parle de lecture, donc c'est un échange. C'est très différent pour des Français qui ont déjà... quand tu as étudié seulement en France, c'est perturbant au début parce que tu n'as pas l'habitude de devoir vraiment participer autant à un cours, à parler à un professeur un peu comme un égal. C'est difficile au début de s'y faire. C'est un peu une perte des repères en fait. Et en Tchéquie c'est pareil, les profs sont beaucoup plus proches de nous. Et ouais, c'était très appréciable. Donc voilà, le semestre en Allemagne s'est bien passé, on avait pas mal de dossiers à rendre, c'est un système de travail différent, beaucoup de dossiers à la fin, peu de travail pendant le semestre. On a tous validé, on avait aussi des cours de tchèque à ce moment-là, puisqu'on préparait notre semestre en Tchéquie, en République tchèque. Troisième semestre, on est donc partis tous ensemble en République tchèque. Choc culturel, puisque c'est l'Europe centrale, moi je ne connaissais pas vraiment, les autres non plus. Enfin si, une de mes copines qui était tchèque, bien sûr elle connaissait, mais c'était différent. Tout ce qui est les bâtiments, la nourriture, le système scolaire, tout est différent. Mais les gens étaient adorables, on s'est vite adapté. Je partageais une chambre avec une de mes copines, une petite chambre à deux.
tiers de toutes les années du master. Donc les 2 années du master, on a dû réviser tous les cours et on avait 3 examens d'état, donc un oral. On avait 16 euros à préparer et on était tiré au sort sur un écrit. Alors là c'était un écrit sur le sujet en France et un autre écrit sur la gestion de projet de l'université allemande. On a validé, ça s'est bien passé, mais c'était très stressant, ça a été beaucoup de travail. Et les notes aussi c'est différent. En Allemagne et en Tchéquie la meilleure note c'est 1. En Allemagne la pire note je pense que c'est 6. Je dis peut-être des bêtises. Et en Tchéquie ça va de 1 à je sais pas combien, mais en tout cas si tu as 4 tu ne passes pas. Donc il faut avoir de 1 à 3. Voilà. Et ensuite on a une remise des diplômes en septembre, fin septembre, donc c'est un petit peu à l'américaine. On va avoir une toge, on va devoir prêter serment, on va nous remettre notre diplôme dans une mairie magnifique, donc c'est trop cool. Moi je suis trop contente de pouvoir vivre ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on a en France et du coup je trouve ça super chouette. Et puis de revoir tous mes camarades, de passer quelques jours ensemble en République tchèque, je suis super contente. Voilà, et puis maintenant je suis en stage, donc on avait un stage de 3 à 6 mois à faire. Moi je l'ai fait en Allemagne dans le domaine de la gestion de projets culturels. On organise un festival de musique. Ça me plaît beaucoup, je peux vraiment appliquer ce que j'ai appris pendant mon master et c'est super intéressant. Et voilà, mes études sont presque finies, mon stage se termine fin juin et je suis assez nostalgique de cette fin d'études, de surtout cette fin de master, puisque mes camarades de classe sont vraiment devenus des amis très très proches. Et il me manque déjà beaucoup quand je suis en stage et ça a été une expérience incroyable d'étudier dans 3 universités avec des amis qui viennent de pays différents. C'était fantastique et je suis très très reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais mon master vous intéresse, je peux vous en dire un